Salut YouTube, on se retrouve pour le chapitre, enfin, pour les chapitres du coup de One Piece. Parce que je rappelle le nouveau fonctionnement des lives. C'est que maintenant je vais un peu stack les chapitres. Et pas faire un live où je vais lire un coup, bon Chainsaw Man maintenant c'est fini, mais un coup Tower of God, un coup One Piece. Enfin dans le même live je veux dire. Là ça va être un live dédié à chaque manga, donc aujourd'hui on lit One Piece, ça tombe bien, il y a 3 chapitres de retard, donc on va lire les 3 sur Manga Plus. Et donc on va lire du 1976, enfin du 1176 au 1178. Et la semaine prochaine on lira sûrement Tower of God je pense. Ah oui, puis j'oubliais, c'est vrai que... Oula. Merci. Merci pour l'abonnement. Pour le Prime. Euh... Oui, j'avais oublié, c'est vrai que Fleur m'a demandé de le dire sur le Discord. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est la journée... Attends, comment on appelle ça? La journée de la visibilité trans. Donc force à mes trans sûrs. Il y en a, il y en a au moins 4 ou 5 sur le serve, je crois. Ouais, c'est de Tales of le son, bien vu, bien vu. Tales of Symphonia. C'est le son que... C'est la musique qui se lance quand tu gagnes un combat. Et du coup, oui, je profite un peu vu que c'est un peu la journée de, de visibilité des trans, du coup. Euh, pour rappeler que je pense que c'est un peu... Ça fait partie de la minorité la plus en danger actuellement parce que c'est vraiment la cible la plus facile, tu vois. Genre c'est hyper simple de leur taper sur la gueule parce que tout le monde les déteste. Genre enfin forcément tous les réactionnaires et tout, mais genre plein de gens. Déjà il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les trans pour commencer. Et et genre t'as vraiment une haine des trans qui est banalisée, ben, surtout en vrai surtout aux États-Unis mais même chez nous, qui est extrêmement violente. C'est un peu, on va dire, c'est un peu l'équivalent des homosexuels dans les années 80, quoi, on va dire. Euh, et du coup, voilà, je sais que les personnes trans, tu vois, c'est vraiment des gens qui souffrent beaucoup. euh, Pas parce qu'ils sont trans, en soi, tu vois. Genre, généralement, c'est des gens qui souffraient déjà beaucoup de base et qui vont beaucoup mieux une fois qu'ils ont fait leur transition. Mais qui continuent de souffrir plutôt à cause des gens, tout simplement, qui les oppressent hein, pour dire les choses simplement. Et du coup, ben, je renvoie tout mon soutien, hein, bien sûr. Et je me dis que c'est vraiment des gens, enfin, c'est vraiment des personnes pour qui il faut être très vigilant au niveau de ce que, des discours qu'on peut voir à leur sujet. Parce que les discours peuvent être très violents et je sens une espèce de banalisation des discours de haine contre eux. Et j'ai peur qu'avec le temps, ça finisse par mal finir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... je pense à eux, force à eux, hein. Et puis j'espère que... Bon, je suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie, mais bon, j'espère que le maximum de gens seront plus tolérants avec eux, quoi. Ouais, là, le live s'est perdu dans les délires woke. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup moins woke, on va lire One Piece. Y'a combien de trans dans One Piece? Enfin, en vrai, si on compte pas l'île des trans. Il y en a au moins 3 ou 4, non? Enfin bref. Ah, puis voilà, sur le serve, on a beaucoup de... Enfin, beaucoup de trans. C'est bizarre dit comme ça, il y en a... Plus 4 ou 4, 5, 6, je sais plus. Enfin, il y en a moi ou 3 ou 4 qui sont actifs. Et c'est vraiment tous des gens bien. C'est vraiment des belles personnes et tout, donc force à eux. Ça dépend si tu comptes la théorie de crocodile. c'est vrai que
C'est vrai qu'il y a cette fameuse théorie sur Crocodile. Hmm. Et pour le coup, moi, je trouverais cette théorie assez marrante, hein, pour le coup. Parce que on nous fait miroiter un secret de fou sur Crocodile et tout. Et le fait que ça soit ça, ça serait assez marrant, ouais. Oui, le pire, c'est qu'elle marche bien, hein. C'est ça qui me fume le plus. C'est que bizarrement, c'est Ivankov, tu sais, qui connaît le secret et tout. Qui, apparemment, ils sont là, ouais, c'est un truc un peu gênant. Tout ça. Donc ouais, ça serait assez marrant, je pense. Bon, allez. Trêve d'introduction, on va lire ces 3 chapitres. Mais en vrai, je pense que le modèle de lire plusieurs chapitres d'un coup, il est pas mal parce que je pense que ça s'enchaîne mieux, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre. Attendez, faut que je recadre le... parce que j'avais bougé un peu tout à l'heure. Ça fait bizarre de... qu'il ait mis la truc à l'envers. Pardon. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on se retrouvait avec... Bref. Qu'est-ce que tu fais avec Lilith? Ce n'est pas la boîte qui contient Vegapunk. Si, j'ai bien fait de la laisser près de l'école. Ces appareils sont des convertisseurs aspire-tout. Des 4. Ils devraient pouvoir planer sur Airbaf. Ici, là-bas, elle est partout autour de nous. Ressens-la. Je parle de l'énergie, bien sûr. Dis, t'as déjà carburé à quelque chose de plus puissant que du cola. L'incendie s'est propagé. C'est un cauchemar, la fin du monde approche. Vous avez vu ce dragon, il est encore plus grand que Kaido. La musique de Mario Galaxy, là. D'un autre côté, c'est Luffy qui le chevauche, ce qui voudrait dire qu'il est avec nous. Si Dieu agir toujours sans réfléchir, de près. La tâche s'annonce ardue, mais dépêchons-nous, au moins les enfants ne risquent plus rien. Oh. Pardon, je peux pas rester comme ça. Ça va aller. C'est parti, il y a urgence. Éteins l'incendie qui ravage la bibliothèque et l'école. Compte sur moi, j'ai plein d'eau en réserve. Ami de Zeus, je vous en supplie. Éteins-toi. Ce n'est pas ce qui était convenu. Tu vous avez autorisé à éteindre les flammes. Un monstre, attention. Vous aviez promis de renoncer à l'histoire du monde. Un serpent. C'est la dernière chance d'en finir avec l'incendie, c'est qui ce type? Un des 3 démons. Lancement des 4. Par contre, c'est vrai que j'ai juste d'y penser, mais je suis étonné que... Enfin, quoique tu me diras, c'est vrai que c'est pas... Il n'y a rien qui nous dit que c'est pas permanent, mais... si Big Mom est morte, le pouvoir des âmes, il est pas censé s'effacer? Je sais pas si on a eu des confirmations là-dessus. Que ça pourrait être une façon de nous dire qu'elle est pas morte. Récupération de l'énergie calorifique. Les flammes se sont éteintes. Ah non, elles sont gelées. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bâtiment cessé de brûler. Les désastres sont des concentrés d'énergie. La Frankie utilise ça. On dirait que ta bouteille va exploser. C'est passant pour nous. Super Vega cool. Tu as conçu de façon remarquable et ta structure interne n'a rien à enlever à celle des pacifistas. Et quand j'ai appris que tu marchais au cola normal, j'en ai pas cru mes oreilles. Ah, il va avoir un power-up parce qu'il va changer de carburant. Le plus probable, c'est que ça continue après sa mort. Bah oui, en vrai, ça me paraît logique.
Mais d'un autre côté, oui, il faut être prêt, tu me diras, oui, une fois qu'elle a pris l'âme de quelqu'un pour la mettre ailleurs, c'est logique que ça s'annule pas, tu vois, genre c'est un truc un peu définitif. Écoute-moi bien, le carburant c'est de la passion. Avale ça et tu te sentiras la force exploser en toi. Tout mis au secours. Tu vas pouvoir aller jusqu'à la bibliothèque. Bien sûr. Toi aussi tu dois être inquiète, Robin. L'histoire mondiale que nous a légué O'Hara risque de... Alors le fait qu'ils appellent ça des MMA. C'est pas le moindre espoir. C'est en rompant avec le passé qu'un nouveau monde peut naître. Ami, je cumule de Zeus. Je vais utiliser mon point pour forcer la créature à le recracher. Mais que vois-je, un homme poisson, l'espèce la plus hideuse qui soit. Il a vraiment décidé Oda de nous faire nous montrer que c'est tous des fils de pute. Heureusement que je suis venu casquer. Le dragon 16 dans toute sa splendeur, persuadé de faire partie du peuple choisi. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas Jinbei, un ancien grand corsaire. On vit vraiment dans des mondes différents. Pour avoir insulté un des membres de notre équipage, tu mérites que je te troue ton casque. Le power-up de... Tous les muscles de mon corps rugissent d'un coup, et n'importe quel monstre implorera mon pardon en pleurant. Il s'est fait marave. Et je suis mon équipe des géants, transforme en démons. On a beau les découper encore, ils se régénèrent. Déjà que ce n'est pas facile d'attaquer un visage qu'on connaît. Comment on va s'y prendre pour tous les arrêter? Tu sais encore qui tu es, Dory? Grand peine Brody. Quelle honte, on a proféré des injures qu'on ne pensait pas à l'encontre du vénérable Jarl. Allant même jusqu'à déshonorer en jurant de le tuer. Pas possible. Tu penses que je pense? Évidemment. Hors de question de se soumettre à ces démons. Quel bon monde a passé à s'affronter pendant 100 ans. Regardez pas, nous mourrons toujours avec fierté. Ouais mais ça va pas les tuer ça. Ah bah voilà. Ah! Attends, comment ça? Attends, ça annule le sort le fait de mourir? Ah mais c'est facile! J'évêque vivant? Ah j'avoue ça serait marrant ça du coup. Mais en vrai non ça ruinerait un peu son flashback donc je pense. Et puis je pense pas. Je pense que sinon il aurait pas attendu je sais pas combien d'années avant de faire quoi que ce soit. C'est pas Shiki. Mais justement il s'est pas fait tuer après être devenu normal. Je me souviens plus de comment ça se passe exactement dans son flashback. Mais il me semblait qu'il était conscient. Il me semblait qu'il était conscient. Ouais, ben, Garling le tue quand il se réveille. Ok, ok. Il me semblait pas bien qu'il y avait un délire comme ça.
Ok. Allez, on enchaîne. Combat d'équipage des géants, ça va chauffer. Capitaine, revenez parmi nous, cette force surabondante, ces corps qui régénèrent, ça n'a rien de démoniaque tout ça, au contraire, on se sent libéré. Regarde comme on est puissant. Quand on est un fier guerrier de l'équipage des géants, on ne succombe pas à de pareilles tentations. Arrêtez en effet, je veux pas vous attaquer. Comment ça tu peux pas nous en prendre à nous? Tu cherches une excuse pour pas combattre. Rejoins-nous, c'est génial d'avoir un corps immortel. Tu ne te vois pas nous faire du mal, allons bon. Parce que si tu le voulais, tu penses que tu pourrais. Essaye donc pour voir. Kashi ne laisse pas te prendre en tenaille, ou tu seras toi aussi transformé en démon. Affronte-les, Kashi. J'en suis incapable, mon ami, depuis si longtemps. Je peux pas les blesser. Antonio, j'ai beau te connaître depuis des lustres, tu n'as jamais changé. Quand tu me demandes de te filer pour une bouchée, tu bouffes toujours la moitié. Oui. En vrai, ça se voit, Oda il est content parce que c'est la première fois qu'il peut montrer Zoro en train de découper des types en plein de morceaux, tu vois. Oda fait nimp avec le Domi Reversi, c'est fait trop bizarrement. Oui, genre, ouais, c'est un peu... On dirait il y a une nouvelle règle à chaque chapitre. C'est pas clair. Je sais où ça les amuse. C'est le chopper. Maintenant. J'ai rien senti du tout. Oh. Il est redevenu lui-même. Ah, c'est une nouvelle règle. Il a pas tué de chopper là quand même. Misérable insecte, vous savez quel genre d'enfer attend les plébéiens qui osent s'opposer aux dieux. Lâche-moi mon poisson, tu me dégoûtes. Même comme ça, il arrive encore à aboyer. Si on le met dans des boîtes, j'imagine qu'il ne pourra pas. Il paraît qu'il existe un moyen de les éliminer définitivement, mais bon. C'est tout ce... Alors c'est tout ce que veulent les chevaliers divins chargés de protéger la Terre Sainte. Je dirais qu'on est devenu trop fort, Sanji. N'oublie pas que Luffy est désormais un empereur. Ouais, c'est quand même rageant de se dire qu'Herbaf en a bavé à cause de types pareils. Ça fait... Restons sur nos gardes, sa collègue est encore indemne. Les incendies se sont déclarés un peu partout sur Herbaf. Commence par faire pleuvoir en continu. Nami, Sanji... En vrai, une sacrée bête, elle est aussi immense qu'un roi des mers. Attends, si ce dragon t'accompagne, ça veut dire que c'est Loki. De Nami, c'est trop cool. Lui, il est tellement grand que... Suis-nous quoi. Luffy t'en a pas marre de te faire des potes bizarres. Qu'il extermine tous ces monstres, c'est très bien, mais je te signale qu'à chaque fois qu'il crache des flammes, ça intensifie les incendies. Ça vous semble pas un peu contre-productif d'aider nos ennemis à faire cramer Herbaf? Réfléchissez un peu. Je me fais engueuler à cause de toi. Genre d'écraser des créatures qui s'agachent. Pendant de quoi je devrais écouter les reproches de tes camarades. Ah, c'est juste de la foudre. Pourquoi ça t'a rien fait? Ça m'a fait quelque chose, t'aurais explosé la tronche. Toi, il est en lévitation là ou quoi? Du côté de Brook.
Sauf toi, j'ai agi pour des motifs purement personnels, cette fille est dangereuse. Tu voudrais que je m'en aille en abandonnant un ami? Aucun guerrier ne s'enfuit jamais. C'est certainement pas ici, dans ce rêve, dans ce pays dont j'ai toujours rêvé, que je vais me ridiculiser. Au contraire, je ressens une immense colère. Rook, ces gens méprisent Erbaf. Ils ont discrètement kidnappé ses enfants, utilisé des monstres plutôt que leurs bras pour attaquer le pays, et pris le contrôle de ces fiers guerriers pour les forcer à s'écharper. Quand peut-on recourir à des tactiques aussi sournoises? Ils n'ont vraiment aucun honneur. Erbaf fait la terre des guerriers prêts à défendre leur patrie avec leurs épées, leurs boucliers et leur vie. Si vous voulez les soumettre, faites-le à la loyale, combattez-les vous-même, bande de lâches. Un vrai souverain ne se salit pas les mains. Brook. C'est d'elle qu'émane le fluide qu'on a ressenti jusque dans le monde des morts. Et Loki, là je suis furieux. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'intention de leur parler. Soit vous m'obéissez, soit vous mourrez. Ni Ka, ni Dog. De cette bataille dépend le sort du monde. Je sais pas si elle est trop en position de faire la maline là, l'autre. Hein. Le fameux développement de Usopp. qui a duré 2 pages. C'est mieux que rien. Je vous les confie. Que se passe-t-il là-bas? T'as besoin de renfort? Pas pour l'instant, je vous demanderai si besoin. Un conseil, éloignez-vous un peu. Loki fait n'importe quoi. C'est tout ça. Il y a quelques années, un navire de la tribu des géants a été aperçu en mer. Son capitaine était particulièrement gigantesque, mais comme lui et ses matelots se déplaçaient à la faveur d'un épais brouillard, ils ont pu continuer de cibler uniquement le gouvernement mondial sans que personne ne réussisse à les identifier. C'est moi qui veux l'envoyer valser. Pendant ce temps ailleurs, des témoignages plus que crédibles se faisaient état de la présence d'une immense créature volante. Aujourd'hui, tout s'explique. Un truc est sorti. Si seulement vous pouviez disparaître de ce monde, comme Rox avant vous. En échange d'une part donnée de votre espérance de vie, mieux va vous attribuer davantage de force. Mais en retour, mieux vous ordonne de vous haïr. Doumi Reversi. C'est quoi ça? Tu commences à me taper sur l'ordre. Et dis-moi, tu viens de prononcer le nom de Rox? C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes... Ok, donc il y a un nouvelle règle, ça ne marche pas sur Luffy et sur Loki. S'il est trop petit, je peux même pas me battre. Pousse-toi Luffy. Oh, attends. Ah, c'est marrant. Je me demande ce que ça va donner du coup. Si elle s'est fait geler. Salut Lucas. Domi Reversé, c'est vraiment attention, nouvelle règle à chaque utilisation. Ouais, c'est un peu ça. Mais par contre, ouais, je me demande ce que ça fait sur Imu vu qu'il a été congelé. Bon, j'imagine qu'il peut quand même se tirer ailleurs, mais... c'est vrai que ça fait un peu ça. C'est un peu ouais, les fleurs de glace dans Mario. De toute façon, le combat était goofy de fou. Hein.
Le dragon de Loki, là, il est Goofy. Le Gear 5, c'est Goofy. One Piece est un manga Goofy. Herba, village des pêcheurs. Concentrez vos efforts sur les incendies, ce maudit Loki est bien gentil de devoir débarrasser de ces monstres. Seulement maintenant, il va falloir réparer les dégâts. On a peut-être eu tort d'accuser Loki d'avoir tué le roi Harald, mais pour le reste, regardez-moi ce bazar. C'est toujours le même semeur de trous. Zeus continue de faire tomber la pluie. Jinbei qui fait pistolet à eau. Étant aussi leurs limites. Si l'eau se retourne du côté blanc, on a réussi. Et ce originaire, c'est qu'on a manqué de punch. Il en reste encore 2 ou 3. Tu vas faire quoi là? Je sais pas pourquoi, mais il suffit de les taper pour les guérir de leur démonisation. Parce que tu es un grand... La logique de con. Parce que tu es un grand médecin. C'est pas que ce genre de coupure qui va faire plaisir. Donc un ennemi chez les artisans, il y a des incendies. Pareil chez les brasseurs. Éteignez tous les feux, vérifiez si des démons sont encore en vie et où ils sont. Qu'est-ce que ça signifie? L'intérieur de la bibliothèque a brûlé, ça ne fait aucun doute. Pourtant, pas la moindre trace d'ouvrage calciné, les étagères sont vides. Et Biblo a disparu. Si on voit les choses avec optimisme, tu penses qu'il a emporté le livre avec lui? Ce serait génial, mais dans ce cas, où serait-il passé? Une fois la riposte lancée, tout a été très vite. Pas comme si on menait une guerre totale contre une organisation entière. Ces types ont beau être des chevaliers de la Terre Sainte, ils n'étaient que 3. Il ne les a pas empêchés de semer le chaos sur un territoire aussi grand qu'Arbaf. Une carte du village de l'Ouest. Ah, finalement, il arrive à se barrer quand même. Terre Sainte. Des fleurs. Messieurs les doyens. Oui, Seigneur il va s'absenter quelques temps de la Terre Sainte. Ah! Ok, ça se finit là-dessus du coup. Hmm. Les papillons sont devenus dark. Ah oui, c'est vrai que je me souviens que dans les pages d'avant, il me semble que les papillons étaient normaux. Ou alors c'est juste un effet de style, je sais pas. Hmm. Je sais pas ce qu'il va faire du coup, hein. J'adore les mandales que Chopper donne. C'est vrai que c'était marrant. Moi, ce qui me rend fou, c'est que s'il suffit de mourir pour revenir du Doom irréversible, pourquoi Kchebek est pas revenu? Surtout que les géants reviennent en pleine forme, donc ça me fait pas croire. Ça me fait pas croire que Kchebek se serait fait achever par Garling alors que les chevaliers divins passent même pas la mise. Bah après, tu sais, en vrai, je pense qu'un type du niveau de Garling, un coup bien placé, c'est bon, hein. En traître et tout.
Et puis oui, Garling, c'est pas, ça a pas l'air d'être n'importe qui. Je vais pas me lancer dans des débats de puissance et tout, à dire oui, c'est le niveau Yonko, je sais pas quoi, là. Mais après, Garling, ça a l'air d'être quand même quelqu'un, tu vois. Je pense qu'il est costaud, tu vois, ça vaut bien un amiral de la marine, à mon avis. Voire même un type comme Akainu, je sais pas. Après, c'est vrai que oui, le fait que le Haki des Rois empêche de régène, ça serait logique parce que c'est avec le Haki des Rois qu'ils arrivent à tuer les chevaliers, je sais pas quoi là. Enfin, les mecs qui ont passé le pacte avec Imo. Vrai corps, Garling. Le gros Haki des Rois de Garling là, il va se faire mêler par Franky sous coca sans sucre. Pendant que les autres affronteront les vrais adversaires. J'avoue que Franky, depuis qu'il a son coca zéro là. Perso, je pense que dans pas si longtemps, Oda va nous trauma, genre grosse défaite, mort perso importante, peut-être tout sop. Mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. En vrai, un mort d'un Mugiwara, je pense que c'est un des trucs que je crois le moins, hein, genre. Mais on peut bien avoir la mort d'un autre type. Un vieux, tu vois. Genre, je sais pas, justement, un Scopper Gaban, tu vois, pourquoi pas. Non, mais justement, le truc des géants, c'est qu'ils se font pas tuer par du haki. C'est ça le truc. Ils se font tuer par des attaques classiques. Là où le haki des rois, il laisserait des traces même après que le Doom Irreversi soit réversi, quoi. Oda a déjà du mal à tuer tout court, alors un perso principal, c'est difficilement incroyable. Bah ouais. Ouais, j'avoue, là, faut faire... Mais... Je me demande si, du coup, son pouvoir à Imu, c'est un fruit du démon, ou si c'est un truc d'une autre nature, tu vois. Bon, après, tu me diras, Oda, il peut faire comme d'hab, hein, il a qu'à dire que c'est le fruit... le fruit... Enfin, un Zoan... un Zoan mythique de je sais pas quoi, le Zoan mythique de Satan, et puis... Loki ça marche pas, Luffy ça marche pas, Chopper il suffit de foutre une baffe. Le seul point commun que je vois c'est leur fruit de type Zoan, mais Imu le saurait depuis le début. Le fruit du roi démon. Comme le boss final, ça serait un peu décevant qu'il ait juste un fruit du démon classique, même si c'est très rare. Après, décevant, non, pas forcément, parce que... Je trouve que le principe de base de One Piece, c'était un peu le fait d'avoir des fruits... tu sais, des fruits... comment à la con, enfin des pouvoirs à la con, mais qui bien utilisés deviennent cheatés, tu vois. Donc bon.
Mais je t'avoue que la tendance actuelle des Zoan mythiques et tout, c'est pas trop... Je trouve ça pas trop... pas si top que ça. Genre, c'est un peu une excuse pour inventer un peu ce que tu veux, tu vois. Sans avoir un truc précis. Hmm. Alors que tu vois, récemment, j'ai vu l'horrible adaptation en live action de One Piece, là, la saison 2. Mais ça a quand même eu pour effet de me rappeler qu'à la base, quand même, dans One Piece, Oda il se faisait chier à inventer des pouvoirs. Il se faisait chier à inventer des pouvoirs un peu uniques, tu vois. Genre là, tout le début de la saga d'Alabasta, ça se frite contre Mr. Five, dont le pouvoir c'est de faire exploser ses crottes de nez. Genre, le mec, son pouvoir c'est littéralement qu'il a des crottes de nez qui explosent, genre c'est complètement débile. Mais c'est cool, tu vois. Et sa coéquipière, là, je me souviens jamais des noms. Euh, Sa coéquipière qui pouvait augmenter ou diminuer son poids, c'est pareil, c'était stylé ça aussi. Euh, Monsieur 3, Mr. Free, qui, euh, qui pouvait enfin, qui avait le pouvoir de la cire, tu vois. Et qui faisait des trucs avec et tout, c'était pareil, tu vois, c'était intéressant. Sur des trucs que tu vois pas trop, ça se fait pas trop, quoi. Pareil pour sa coéquipière qui pouvait peindre des émotions, etc. Maintenant, Loki, ben, son pouvoir, c'est le pouvoir de se transformer en une bête géante qui fait du feu et de la foudre, quoi. C'est un peu vague. Mais c'est vrai qu'il fait un peu ça depuis Kaido. Maintenant, la Mecta, c'est Aki, Zoan ou Logia. Et encore, Logia, de moins en moins, j'ai l'impression. Tu sais que tout le monde disait que c'était cheaté et tout, c'était vraiment le truc de fou à l'époque. Mais, mais au final, une fois que t'as le Haki, une fois que t'as le Haki, les Logia, ils servent plus, enfin, ils ont plus énormément d'avantages, tu vois, par rapport aux autres. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien avoir des petits paraméciens un peu originels, tu vois. Après aussi, les Logia, le truc, c'est que je pense que t'as vite fait le tour, hein. Oui, il manque le fameux Logia de l'eau, effectivement. Euh, Non, mais c'est vrai que oui, les Logia, t'as assez vite, genre c'est bon, une fois que t'as fait tous les éléments, il manque l'eau et le vent. C'est vrai que le vent, que t'as quand même des trucs stylés à faire avec, hein. L'eau aussi, mais... c'est Dragon le vent. La fameuse théorie. Je crois que c'était soit ça, soit il avait le fruit de la météo, je sais plus. Bon, bref. Alors qu'au final, en soi, là où tu peux faire des pouvoirs vraiment originels, c'est toujours les paramécias, hein. Ouais, non, je crois que pour la propagande marxiste...
Hmm. Ouais, je sens que les révolutionnaires, ça va être un flop. Genre au final, ils vont juste se faire voler la vedette par, par Luffy qui va casser la gueule au gouvernement, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est la catégorie fourre-tout, les paramécias, mais justement, c'est ça qui est bien. C'est un peu comme... c'est-à-dire que tu peux faire un peu ce que tu veux. En fait, c'est un paramécial, l'avantage c'est que tu peux inventer un peu le pouvoir que tu veux, mais mais que par contre t'es obligé de fixer un truc, tu vois. C'est pas comme les Zoan mythiques où tu peux où en fait tu fais ce que tu veux, mais parce que tu crées un truc que tu veux de A à Z avec tes règles que tu veux, genre en mode ok ben c'est un dragon qui peut faire de la foudre plus du feu plus je sais pas quoi. Euh, les paramécias, tu vois, tu peux inventer ce que tu veux, en mode ouais, si tu peux te découper en autant de morceaux que tu veux, ton propre corps, tout ça. Sauf que ben tu peux rien faire d'autre quoi. Et tu vis selon ces règles-là. La Cross Guild en une attente. Bah moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'on va en apprendre plus un peu sur merde Mihawk. Parce que Mihawk, genre je comprends pas ce qu'il veut faire de sa vie lui, genre. Ok ouais c'est un kiffeur, tu vois, il veut vivre chill et tout. Mais, mais genre il a pas d'autre but quoi, genre juste il kiffe. Et s'il a pas d'autre but, pourquoi il crée la Cross Guild et tout, enfin genre... En fait moi ce qui m'intéresse avec Mihawk c'est quel prétexte narratif on va avoir pour justifier le fait qu'il se batte contre Zoro. Genre je me dis, le combat Zoro-Mihawk ça sera vraiment un truc en mode... à la fin en bonus et tout, ah bah tiens, on avait dit qu'on ferait un petit combat, ça te dit un petit duel et tout. Alors, ce serait bien que ça soit inclus un peu dans le, dans la logique narrative du truc, tu vois. Un peu comme tous les rêves des Mugiwara, si, si on peut. C'est vrai que ça serait marrant. Que ça serait marrant que la Cross Guild arrive sur Loftel. En mode. En mode Baggy. Baggy qui trouve le One Piece. Alors ouais, imaginez Baggy il trouve le One Piece juste avant Luffy ou genre en même temps. Genre il se retrouve dans la salle face One Piece en même temps, tu sais. Baggy vs Luffy en combat final. Pour toi c'est sûr qu'ils vont se battre, tu parles de Mihawk et Zoro. Bah en vrai oui ils sont obligés parce que Mihawk c'est quand même toujours le mec qui est considéré comme le plus fort à l'épée quoi. Et c'est pour ça que c'est con de pas le voir agir plus que ça parce que on sait qu'il pourrait mettre des branlées à des gens ultra puissants. Et on sait aussi qu'il pourrait être mis en difficulté face à des mecs, tu vois. Et ça serait intéressant de le voir se battre à fond au moins une fois, avant de se battre contre Zoro. Parce que pour l'instant, à part Flex, il a pas fait grand chose, tu vois. Il s'est jamais vraiment donné à fond, il a jamais été en danger. Merci pour le follow. Ça fait trop on lui trouve le fait que Baggy, c'est un gros daron. Il a l'âge de Shanks. Mais il se fait des disputes de collégiens avec Luffy. Parce que déjà que Luffy est pas très intelligent, alors... Salut Tanken et bienvenue sur le chat. Et merci pour le follow Enkido.
J'avoue, ouais, un duel Goofy, tu vois. Un duel Goofy entre Baggy et Luffy. Ouais, j'ai lu les 3 derniers là. J'avais 3 chapitres de retard. Par contre, vous savez que Barbe Noire, il y a des chances qu'il affronte même pas Luffy. Hein. Ça se trouve, ils vont juste faire un. Ils vont juste faire équipe contre Imu. Je sais pas. Hein. Ce que j'ai pensé des 3 chapitres, bah écoute, c'est un peu dans la continuité de ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, je trouve. Par contre, c'est vrai que le Doom Reversi, ça peut, ça peut régler des trucs en mode, ça peut être un prétexte pour rendre Mihawk dangereux, tu vois, et justifier un combat contre lui, par exemple. Dites-vous comme, je suis censé être au régime. Hein. Mettez pas les calories qu'il y a là-dessus. Ah si. 500 calories pour 100 grammes. Hein. Pas mal. C'est à la fois très gras et très sucré. Eh, 7 grammes de protéines pour 100 grammes. Hein. Moi je dis, y a des protes là-dedans. Hein. Faut tout manger. Hmm. C'est ça, c'est une cheat meal. Bah en vrai, des blagues à deux doigts de trouver One Piece. C'est probablement le truc le plus One Piece qui puisse arriver. Hein. Je rappelle que Gold Roger il a explosé de rire devant ce que c'était le One Piece donc faut pas s'attendre à un moment de d'aura tu vois. Hmm. Moi ce que je me demande c'est l'ordre de tout ça tu vois. Je me demande si enfin dans quel ordre ça va se passer en mode est-ce que Luffy va d'abord trouver le One Piece puis après il y aura le combat final contre Imu ou est-ce que ça sera l'inverse tu vois. Combat final contre Imu puis après il peut aller enfin trouver le One Piece. Est-ce que ça va se dérouler conjointement? Parce que tu vois, je sais pas, vu la situation actuelle, le bordel que c'est et tout, j'ai du mal à laisser Imu, genre, laisser Luffy, tu vois, aller chercher son petit One Piece tranquille sans rien faire, tu vois.
Surtout que il lui manque combien encore de... Il lui en manque un seul de... Merde. De poneglyph là. De Road Poneglyph, il lui en manque un ou deux, je me souviens plus. Un seul, ouais. Il lui manque celui de qui déjà? C'est celui de Shanks? L'homme à la cicatrice? C'est qui l'homme à la cicatrice? Désolé, je me souviens plus. Ah, on sait pas, ok, d'accord. Oui, je me disais bien. Ok, donc oui, donc il y a peut-être un moyen que... Que genre... qu'il y ait un affrontement avec le gouvernement avant le One Piece, quoi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que... c'est qu'il n'y a pas eu de copie des Road Poneglyph. Genre... Voilà, c'est vrai que moi je vois bien Shanks arriver à Loftel en mode... non mais les gars, on n'est pas cons, on connaît la route, hein. Ou genre on a... On a recopié les poneglyphes. Plus un combat final contre Imu ou Shanks par noir et Luffy. Bah je sais pas, honnêtement, Imu c'est un peu le boss de fin, tu vois. Après peut très bien y avoir un truc en mode Barbe Noire et Luffy contre Imu. Puis après Barbe Noire vs Luffy pour le One Piece, tu vois, c'est possible. Ok, il y a eu des copies, mais ils ont piqué les copies. Et les originaux, ils sont où? Enfin, genre, ils ont tout piqué? C'est vrai que je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de relecture, hein. Non mais Shanks, ça se voit, il fait du bénévolat, là. Il y a que Teach, en fait. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si le seul qui leur manque à chacun, c'est celui qui est tenu par le gouvernement, bah, il y a bien un moment où ça va aller se friter, quoi. Que ça soit Teach ou Luffy. Surtout que Teach, on sait que c'est un mec... Il n'y a pas grand chose qui l'arrête, hein, donc... En vrai, Teach, je pense qu'il est encore plus... Franchement, Teach, je sais pas comment dire, mais... Je sens qu'il serait encore plus du genre... Il serait encore plus vénère à attaquer le gouvernement que Luffy, tu vois. Ou alors... Ou alors, il avait encore un plan... Enfin, il avait encore 3 coups d'avance sur tout le monde. Et... Et peut-être qu'il sait qui c'est Imu. Et peut-être qu'il sait qu'il va sortir de chez lui.
Et peut-être qu'il va en profiter pour envahir la Terre Sainte et... Parce qu'imaginez le dernier, il se trouve en Terre Sainte et tout. Ça se trouve, Barbe Noire, il le sait, il va juste... Il va juste se pointer à la Terre Sainte pendant qu'Imu s'est barré ailleurs. En vrai, genre, je dirais pas que Teach est gentil, tu vois. Mais je pense que... Je pense que c'est juste un mec qui a quand même vachement la haine, tu vois. Enfin, c'est difficile de savoir jusqu'où s'étend ses connaissances, mais... Vous imaginez Barbe Noire qui se retrouve maître de la Terre Sainte, d'un coup, pendant qu'Imu s'est barré. Ouais, il y a un Discord, attends, je te le mets dans la description. Il y a un serveur enfin, un salon One Piece en plus. Euh, hop. Akainu et Dragon vont s'allier pour et s'embrasser pour combattre Teach. Mec, imagine Teach sur le toit du monde qui règne sur le gouvernement mondial pendant que Baggy a trouvé le One Piece. Si ça, c'est pas une dystopie. Salon One Piece, c'est pas juste un salon spoiler. Ah ben si, ça. Bon, c'est pas... Au pire, t'as le salon Shlongax. Shlongax animé. Ludo, euh, j'ai regardé le salon One Piece justement pour vérifier. Et le premier truc que je vois, c'est oh, regardez les gars, il y a les spoilers. Donc, je serais toi, j'irais pas aussi vite. Hein. Qui c'est qui les met? C'est Bon Clay, bien sûr. Bref, du coup, t'as le salon Shlongax animé, c'est là où on parle de manga généralement. Ouais, la lecture est finie, désolé. Mais il y aura la rediff sur la chaîne secondaire, hein, comme d'hab. Et j'avoue que lire les spoilers, c'est un truc que je comprendrai jamais. Genre tu profites du... Enfin genre tu lis un résumé du chapitre quoi, genre... tu découvres le chapitre comme ça, genre ça te ruine ton expérience, tu vois. L'intérêt d'un manga c'est de découvrir des planches dessinées quoi, genre... sinon tu vas lire des romans, je sais pas. Mm. Genre imagine
tu veux découvrir un manga, et tu lis les résumés chapitre par chapitre du wiki. Vendeur de puff qui me demande que penses-tu de l'absence de roux dans One Piece. Mec, il y a littéralement Shanks le roux. T'as eu 0 sur 20 là. C'est un des personnages les plus importants. Concentre-toi. Concentre-toi. Il est rouge, mais il s'appelle Shanks le roux, pas Shanks le rouge. Ah, c'est pas ma faute si... Ah oui, puis il a un frère jumeau en plus. Je suis désolé, t'as tout raté. T'as tout raté. Bah oui, puis Nami est rousse aussi, enfin, bref. 0 sur 20. Vous verrez quand on dominera. On va dominer le monde. La France est à nous. Oui, t'inquiète, Duncan. De toute façon, en plus, sur le serveur, on respecte même pas forcément trop les salons, donc pas trop... Oui, si tu spoil les trucs, tant que tu mets des spoilers, c'est tranquille. Enfin bref, ça fait déjà 1 heure qu'on discute de One Piece là, donc je pense que je vais arrêter la rediff ici. Et je pense que je vais jouer un petit coup à Silksong, pas très longtemps, mais comme ça pour jouer un petit peu. Je vais arrêter de manger mon chocolat. Putain, j'ai complètement décapité le lapin. Hein. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est ma diète. Pas que je la gâche. Hop. Peut-être qu'un jour tu finiras le jeu, peut-être. Enfin bref. Bon du coup salut YouTube. Pour One Piece, en vrai dans 3 semaines ou un truc comme ça je pense. Merci à vous, la commu a l'air d'être très sympa et bienveillant. Oula, oula, attention. Attention, attention. Ne te réjouis pas trop vite. Non, en vrai, ça n'est pas si horrible que ça, mais... Il y a beaucoup de gens très sympas. Des fois, ils sont un petit peu bruts de décoffrage, mais... Bref. Bon, du coup, au revoir YouTube. À la prochaine. La semaine prochaine, on ira Tower of God, du coup. Donc pareil, le mardi vers 21h30. Bon, là, j'ai commencé à plus de 22h, mais c'est pas grave. Et puis voilà. Et merci pour le follow. Pensez à follow, là qu'on monte un petit peu dans les stats. Là. Allez, salut.